Bonjour, je suis Sophie de Shiatsuyan. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Yin Yoga. Pour pratiquer, il vous faut un bolster ou des gros coussins, une grille pour vous asseoir et un petit plaid pour la relaxation finale. Je vous dis à très vite sur le tapis. Samaviti, la respiration carrée. Relâchez bien les épaules, laissez-les tomber vers le bas, vers la colonne vertébrale. Si vous avez besoin de changer le croisement des jambes, vous n'hésitez pas. Vous changez le croisement. La respiration carrée, c'est on inspire sur 4 temps. On retient le souffle sur 4 temps. On expire sur 4 temps. Et on bloque le souffle sur 4 temps. Donc, on va prendre d'abord une grande inspiration. Expire, vide tout l'air. Rentre bien le ventre. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloque. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloque. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloque. 2, 3, 4. Inspire. Je vous laisse continuer à votre propre rythme. Vous quitterez le souffle à la prochaine inspiration. Ramenez le souffle tranquillement. Ne comptez plus. On va laisser tomber la bride. On va se mettre en chavage. Les mains à la paume des épaules. Écartez les bras de la largeur des épaules. Écartez les genoux de la largeur du bassin.
Et puis on inspire vers le ciel et on expire vers la terre. Entrez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. À la prochaine expiration, installez-vous en Balasana, le front posé au sol, les bras le long du buste. Si c'est nécessaire, vous pouvez mettre un coussin sous le front ou même poser les mains l'une sur l'autre et déposer le front par-dessus. Vous pouvez mettre un coussin sous les fessiers de façon à être plus confortable et essayez de ressentir ce qui se passe avec la respiration, le ventre qui se gonfle, peut-être le dos qui s'étire, savoir où est-ce que vous en êtes à cet instant, avec votre souffle, avec le relâchement de votre corps. Si vos hanches ne sont pas suffisamment ouvertes, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux pour laisser passer les hanches. Et puis, de Balasana, tout doucement, vous allez vous redresser et puis passer dans Malasana, la posture de la guirlande. On va mettre 3 minutes. Si c'est trop compliqué, je sais qu'il y en a certaines qui n'y arrivent pas bien, vous pouvez plier un petit peu le tapis pour déposer les talons dessus. Ou si c'est pas suffisant, de prendre une brique et déposer les talons sur une brique ou sur 2 briques si on est vraiment bien ouvert. Essayez de vous installer le plus confortablement possible. De sentir le dos qui s'étire vers le ciel, le coccyx qui se relâche vers la terre. D'installer l'immobilité dans cette posture. Installer le souffle, le léger pincement au niveau de la gorge.
Si vous voulez installer un mantra, j'avais pensé à Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu, que vous connaissez maintenant, le mantra Cher Ama. Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. On est tout seul chez nous, donc on peut se permettre de chanter, même à tue-tête. Personne ne nous entend. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. 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 Tout doucement, on va sortir de la posture, on va se diriger vers la pince debout. Donc peut-être rapprocher un peu les pieds l'un de l'autre, toujours écartés de la largeur du bassin. Peut-être prendre une brique pour la mettre devant, pour y déposer les mains. Peut-être les déposer un peu plus haut. Sinon, vous pouvez laisser tomber, si c'est confortable pour vous, vous laissez tomber le buste complètement devant. Peut-être fléchir un peu vos genoux pour avoir l'abdomen qui repose sur le sommet des cuisses. Emmenez le poids légèrement vers les orteils. Attrapez coude droit avec main gauche et coude gauche avec main droite. Et laissez tomber, laissez descendre et s'installer dans l'immobilité. Installez le souffle, le relâchement, l'immobilité. On sait qu'en yoga, c'est l'immobilité et le relâchement qui emmène l'étirement au niveau des fascias, au niveau des tissus conjonctifs. C'est cette immobilité dans la posture qui va permettre de créer des espaces, de faire partir certaines douleurs, pour créer un confort au niveau des articulations. Installez le souffle, installez le mantra. Lokam, Sukhino, Bhavantu. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Lokam, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Tout doucement, la posture de la pince et posez les mains au sol pour vous retrouver à nouveau dans Balasana. Bien relâcher le front, bien relâcher les bras.
Installez le souffle. Installez l'immobilité. Installez le mantra. Om Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Om Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Le mantra, il peut être chanté à l'intérieur de soi. Si on ne veut pas le chanter à tue-tête, on peut le réciter à l'intérieur de soi. Sentez votre dos qui se relâche petit à petit. Tout doucement, vous remontez les mains, on va remonter sur les orteils, reprendre la position de la pince, attrapant les coudes, en relâchant bien le dos, en gardant bien le souffle présent. Si vous sentez que votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas. Ramenez-le juste dans votre souffle. Ne vous jugez pas. Acceptez ce qui est. Si vous trouvez que vous partez trop souvent à droite, à gauche, c'est pas grave. Peut-être que ce soir vous partez 1000 fois et 1000 fois vous revenez. Et puis la prochaine fois, ce sera plus que 500 fois. Mais c'est pas grave, pas de jugement. N'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est nécessaire. Doucement, de la pince, on va écarter un petit peu les jambes pour retourner en Malasana.
Faites toute posture d'ouverture des hanches. Relâchez bien le sacrum. Déjà, ça doit être un petit peu plus facile que tout à l'heure. Laissez bien descendre les bras à l'intérieur des jambes. Peut-être installer le souffle, peut-être installer votre mantra. Lokam samstam sukhino bhavantu. 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 Samstam sukhino bhavantu. Lokam samstam sukhino bhavantu. Lokam samstam sukhino bhavantu. Lokam samstam. Doucement, on repasse en Balasana. Relâchez bien. Expirez bien, peut-être expirez par la bouche pour laisser partir toutes les tensions. Inspirez pour relâcher complètement le buste contre les genoux. Et puis vous allez remonter tout doucement. Vous allez prendre votre bolster. Peut-être installer une brique dessous. Pour le faire un petit peu plus haut, peut-être installer une brique dessus. On va déposer le bolster au milieu du dos. Pas trop contre les lombaires, pour plutôt creuser à partir de la fin des dorsales et puis s'installer. Donc soit on installe les pieds, les plantes de pied l'une contre l'autre pour bien ouvrir. On peut également prendre la sangle. On passe la sangle au milieu. Ou si c'était voilà, comme si c'était une grande ceinture qu'on passe au milieu. Et puis on vient attraper ses pieds avec la sangle qu'on peut tirer aussi un petit peu. Une fois que les pieds sont bien attachés,
Et bien, hop, on s'installe avec brique ou pas brique et on laisse tomber les bras de chaque côté du corps. On va partir là pour 5 minutes à bien se relâcher. Installez bien le souffle Ujjayi. Légère contraction au niveau de la gorge. Sentez votre souffle qui monte jusqu'au sommet du crâne, qui remplit le ventre, qui remplit la cage thoracique. Et puis l'expire qui redescend du sommet du crâne, en passant par l'abdomen, par les jambes, jusqu'aux pieds, jusque dans la terre. Cette expire qui emmène avec elle le relâchement. Et cette expire, elle, qui apporte de nouveaux espaces dans notre corps, qui crée de nouveaux lieux, qui agrandit les passages. Peut-être installer le mantra. Samastam Sukhino Bhavantu. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Samastam Sukhino Bhavantu.
Samasta Sukhino Bhavantu. Om Ka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Ka Samasta Sukhino Bhavantu. Laissez vous débarrasser tout doucement de votre bolster, revenir tout doucement sur le dos, vous allongez dans Shavasana. Bien relâcher les pieds de chaque côté du tapis. Les paumes de main vers le ciel. Ressentez l'énergie qui circule dans le dos dans cette posture de rebond. Vous emmenez les pieds à la plante des fesses pour prendre la posture de la banane. Donc on va soulever le bassin et l'emmener du côté gauche du tapis. Et emmener les pieds du côté droit du tapis avec la jambe gauche sur la jambe droite. On essaye de ne pas décoller les fesses, d'emmener le buste légèrement sur le côté droit. Et puis là, on essaye d'attraper les coudes ou alors on peut se mettre en chandelier, les paumes de main vers le ciel, ou bien tout simplement garder les mains sur l'abdomen ou sur la poitrine. C'est vraiment comme vous êtes le plus confortable dans la posture. Et puis, installez le souffle. Installez l'immobilité et le relâchement. Quand on pratique le yoga, il faut être intègre envers soi-même. Il faut écouter son corps, ne pas aller au-delà des possibilités. Peut-être même revenir en arrière, quelquefois, ne pas avoir peur de revenir en arrière. Pour peut-être un jour aller un petit peu plus loin. Mettre son ego de côté pour ne pas se faire mal. Et bien ressentir l'étirement sur tout le côté gauche, sur le méridien de la vésicule biliaire. Om Ka Samasta Sukhino Bhavantu.
Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Tout doucement, ramenez les genoux, peut-être contre la poitrine. Venir au centre, tout doucement. Arrête. Voilà, maintenant, il va falloir faire du yoga avec Gizmo. Je vous présente Gizmo. Et on va faire l'autre côté. On va soulever les fessiers, les emmener vers la droite, emmener les genoux, les pieds vers la gauche, le pied droit sur la jambe gauche et emmener le buste sur le côté droit. Arrête. Et installez le souffle et le relâchement. Et sentez l'étirement sur tout le côté droit. Sur les méridiens de la vésicule biliaire à droite, les méridiens d'acupuncture sont bilatéraux, donc on les retrouve aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Il n'y a que les grands vaisseaux merveilleux qui sont uniques. Installez le souffle, l'immobilité, le relâchement. Pas de douleur, uniquement de la gêne peut-être. Essayez maintenant de faire la différence entre la gêne qui est supportable et puis la douleur qui, elle, est fortement désagréable et n'est pas supportable. Alors on sort de la posture. Essayez de rester dans le souffle Ujjayi qui vous permet de rester dans l'instant présent. De ne pas vagabonder dans le futur, de ne pas ressasser dans le passé, mais de rester dans le présent.
Doucement, vous sortez de la posture, vous emmenez les genoux contre la poitrine. Vous basculez à droite, à gauche. Prendre la posture de Happy Baby. Frapper l'intérieur des pieds. On laisse tomber les genoux de chaque côté du buste. Doucement, amenez les genoux contre la poitrine. Allez de gauche à droite et de droite à gauche. Puis doucement, laissez tomber les genoux sur la droite ou sur la gauche pour vous retrouver sur le ventre. Et puis sur le ventre, on va prendre la posture du sphinx, que vous connaissez bien maintenant. On installe les bras, la largeur des épaules. On laisse tomber les pieds de chaque côté, les talons de chaque côté. Et on s'installe dans le relâchement. Installez le souffle. Installez l'immobilité. Si votre esprit vagabonde à droite, à gauche, ne le blâmez pas. Ne vous jugez pas. Ramenez-le tout simplement dans votre souffle, dans votre inspire et votre expire. Et peut-être reprendre le mantra. Lokam Samstam Sukhino Bhavantu. Lokam Samstam Sukhino Bhavantu. Lokam Samstam Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Om. 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 Kam Samastam Sukhino Bhavantu. Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Lokam Samastam Sukhino Bhavantu. Lokam Samastam
Sukino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Encore une minute. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous prenez la posture du lézard. Prenez les deux mains l'une sur l'autre et vous déposez le front devant vous. Tout doucement, relâchez, déposez les mains l'une sur l'autre et déposez le front. Inspirez, expirez bien profondément. Vous sentez toute l'énergie qui circule dans votre colonne vertébrale. Vous allez emmener les mains de chaque côté de la poitrine. On va retrousser les orteils pour se repousser dans la posture du chien, tête en bas. Tête pour rester sur les orteils. On se premier chien tête en bas. Laissez le buste aller de droite à gauche et de gauche à droite. On va regarder devant, on va amener le pied gauche entre les mains. Peut-être que je vais le mettre plutôt de l'autre côté. Je vais mettre le pied gauche, là on va rester 3 minutes. Vous pouvez prendre le bolster si vous voulez devant vous pour déposer les bras sur le bolster et de passer sur l'arête du pied pour pousser la hanche en ouverture. Déposez les orteils au sol et relâchez. Déposez les deux coudes sur le bolster.
Installez bien le souffle, bien le relâchement dans cet étirement intense au niveau du psoas. Tout doucement, vous pouvez laisser le front se déposer sur les pouces au niveau du troisième œil. Les index l'un contre l'autre, les autres doigts croisés. Il ne reste plus que 50 secondes. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez sortir de la posture pour vous remettre en balasana, posture de l'enfant. Doucement, vous ramenez les pieds. En balasana, quelques instants. Les bras devant pour bien relâcher. Étirez les bras devant. Poussez sur les bras. Passez en chien, tête en bas. Étirez bien le dos. Et cette fois, c'est le pied droit qu'on va emmener devant. Change de côté. Amène le pied droit loin devant. Mets le bolster. Il ouvre bien la jambe sur le tranchant. Et on s'installe. Soit tout droit, soit le coude sur le bolster en ouverture de hanche. Bon étirement au niveau du psoas. Et puis, vous pouvez déposer les coudes au niveau du bolster. Fermez tous les doigts, pointez pouce et index. Posez les pouces au niveau d'Ajna. Le chakra du troisième œil, au centre du front. Chakra de la vision juste.
Installez le souffle, le relâchement, l'immobilité. N'oubliez pas votre sourire intérieur. Et plus doucement, vous sortez de la posture pour vous mettre en Balasana, posture de l'enfant. Relâchez tout. Et puis on va passer par la posture du chien tête en bas. On appuie sur les mains, on retourne les orteils, on remonte. On s'étire bien. On va regarder entre les orteils. On va amener pied gauche à hauteur de la main droite et genou gauche à hauteur du genou gauche. Et on va descendre dans la posture du pigeon endormi. Tout doucement. Les hanches bien sur le même alignement. On peut monter les mains devant si on veut. On peut se mettre sous les coudes si c'est mieux. C'est vous qui voyez, de façon à être le plus confortable possible. Installez l'immobilité, le souffle, le relâchement. Il ne reste que 3 minutes dans ces grandes postures. Et de sentir les espaces qui se créent au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale, les relâchements qui s'opèrent.
Tout doucement, vous allez sortir de la posture. Poussez sur les mains. Venir sur les genoux. Étirez en Balasana. Bien expirer. Et regardez entre les mains. Remettre le poids sur les mains. Et pousser dans les pieds pour la posture du chien tête en bas. Allez, de droite à gauche. Gardez entre les mains, emmenez le pied droit à l'aplomb de la main gauche et le genou droit à l'aplomb de la main droite. Laissez descendre la cuisse gauche, les coudes au sol, la fesse droite contre le tapis, les hanches bien dans l'alignement. Installez le souffle, installez l'immobilité. Installez peut-être votre mantra. N'oubliez pas cette légère contraction au niveau de la gorge. Votre souffle au Ujjayi. Ressentez tous les espaces qui se créent petit à petit au niveau de la hanche droite. Le psoas qui se relâche. Avec lui, toutes les émotions, toutes les mauvaises émotions qui s'en vont. Plus que 30 secondes dans la posture. Soufflez bien, si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas, ramenez-le tout simplement dans le souffle, dans l'instant présent. Tout doucement, préparez-vous à sortir de la posture. On va passer quelques instants en Balasana, posture de l'enfant, les bras devant, bien étirés. Et puis tout doucement, je vous laisse vous allonger sur le dos. On dit Parita Karani.
une inversion avant Shavasana. Vous prenez votre brique, menez les pieds à l'aplomb des fesses, soulevez le bassin, installez la brique à l'aplomb du sacrum. Et puis tout doucement, vous laissez les genoux venir contre la poitrine et vous montez les jambes. Installez le souffle, l'immobilité, le relâchement. À la maison, si vous avez un mur, vous pouvez mettre les jambes contre le mur et à la place de la brique, mettre un bolster. Et vous pouvez rester jusqu'à 10 minutes comme cela. Des postures d'immersion qui sont très très bonnes. Pour les organes internes, pour la digestion, pour la circulation du sang, pour venir irriguer aussi tous les petits vaisseaux que l'on a au niveau du crâne. Des kilomètres et des kilomètres de vaisseaux. Tout doucement, vous redescendez les jambes et vous vous installez dans Shavasana. Peut-être prendre une couverture ou un plaid pour vous installer sur vous. Laissez venir bâillements, soupirs. Ressentez le relâchement de votre pied gauche, complètement déposé sur le tapis. Le mollet gauche, complètement déposé, complètement relâché. Et remontez au niveau de la cuisse gauche, complètement relâché, complètement déposé. La hanche gauche complètement ouverte, complètement relâchée, complètement déposée. Sentez tout votre corps complètement relâché sur le tapis. Votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le tapis. Et puis le pied droit, complètement ouvert, complètement relâché. Le mollet droit, relâché, déposé sur le tapis. La cuisse droite, complètement relâchée, complètement déposée. La hanche droite, relâchée, déposée. Toute la colonne vertébrale, complètement déposée sur le tapis, tel un collier de perles que vous auriez déposé. La main gauche, la paume de la main gauche dirigée vers le ciel et les doigts déposés sur le tapis. Le poignet, le coude et le bras tout entier déposé et relâché sur le tapis. Votre épaule et votre omoplate gauche complètement relâchés, complètement déposés sur le tapis. Et puis à droite, la paume de la main droite dirigée vers le ciel, les doigts légèrement écartés, relâchés. Le poignet, le coude, le bras tout entier, déposé et relâché.
L'épaule, l'omoplate, complètement déposée et relâchée. L'arrière du crâne, complètement relâché et déposé sur le tapis. Sentez votre corps qui s'enfonce tout doucement dans le sol, dans la terre. Emporte avec elle les douleurs, les tracas. Et le souffle qui monte et qui descend. Librement dans le corps. Essayez de ressentir comment vous étiez quand vous êtes arrivé, comment vous êtes maintenant. Le souffle qui se promène maintenant librement. Et puis tout doucement, ramenez du mouvement dans les pieds, dans les mains. Prenez une grande inspiration pour vous étirer, comme le chat le matin qui s'étire, qui s'arrondit. Prendre un instant pour vous remercier de ce que vous venez de faire, de ce que votre corps vous a permis de faire ce soir. Et puis tout doucement, vous roulez sur le côté droit ou sur le côté gauche pour me rejoindre en tailleur. Les deux mains devant la poitrine en Anjali Mudra pour faire le Om final et les 3 chantis. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. On inspire. Shanti, shanti, shanti. On dépose les pouces sur Ajna pour se remercier. Remercier notre corps pour ce qu'il nous a permis de faire. Remercier les personnes avec qui on a pratiqué. Namasté.